Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast dédié au tricot, aux arts de la maille et aux arts du fil en général. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne YouTube. Il est question dans ces vidéos que je vous parle tricot, crochet, mais également quand ça m'arrive de faire un peu de couture et de broderie, également de ces activités de loisirs là. Je suis créatrice de patrons de tricot pour la marque Mademoiselle Petroni et dans ces vidéos, je vous présente les ouvrages que je suis en train de réaliser, ceux que j'ai terminés pendant le mois précédent. Et puis, j'aime bien vous parler un peu blabla, tricot, mais aussi vous partager mes coups de cœur pour les différents modèles que je peux voir passer par-ci par-là. Mais j'aime bien aussi vous parler des coups de cœur de personnes que je rencontre, d'autres artistes qui me plaisent, voilà. Je tiens aussi à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont laissé de très gentils commentaires lors de la dernière vidéo. Et je vois que vous êtes très enthousiaste à l'idée de me suivre pour une nouvelle saison de podcast et que vous appréciez cette nouvelle petite formule de podcast créatif, en sachant que je propose également lors de la parution de mes nouveaux patrons de tricot une petite présentation de ces derniers lors de ces vidéos. Mais au sommaire de ce 33e épisode, nous avons deux ouvrages que j'ai terminés. Ce sont deux ouvrages au tricot puisqu'il sera question dans cet épisode que de tricot. Je n'ai pas pu faire autre chose que du tricot pendant le mois d'octobre. Mais je suis heureuse de pouvoir vous présenter deux ouvrages terminés. Je vais vous parler de deux tricots en cours, dont un qui est un projet qui est sponsorisé par la marque We Are Knitter, mais je vous en parlerai aussi un peu plus à la fin de la vidéo, donc je vous encourage à rester jusqu'au bout car j'ai une petite surprise. Dans la partie blabla, je vous proposerai quelque chose en lien avec We Are Knitter, et puis je vous révélerai mon coup de cœur du mois d'octobre. Et commençons tout de suite avec ce que je porte puisqu'il s'agit d'un des ouvrages terminés. Alors ce pull au vert, je me lève pour que vous puissiez voir en entier. Il s'agit d'un modèle que j'ai tricoté sans patron. Voilà, c'est un pull que j'ai eu envie de faire dans le cadre d'un cal qui est organisé par Déborah, qui était la teinturière des petites potions, qui maintenant a arrêté son activité. Et comme je la suivais et que je la soutenais sur sa page Patreon, elle avait ouvert un cal qui, quelque part, nous proposait à celles qui le souhaitaient, je dis celles parce que j'aurais bien voulu dire celles, mais il n'y avait pas d'hommes, qui nous suivaient pour tricoter un ouvrage avec 3 couleurs au moins dans le même ouvrage. Donc c'est vrai que beaucoup de celles qui participent à ce cal ont choisi de faire des tricots en jacquard. Et moi j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mon stock parce que j'avais pas mal d'écheveaux, en tout cas de quantité de 100 grammes en figurine, mais
des quantités isolées, c'est-à-dire une seule pelote, un seul écheveau de chaque couleur. Et je me dis, ah, mais ça fait longtemps que je souhaite me faire un pull rayé, voilà, large rayure. Est-ce que ça serait pas l'occasion pour tester ça? Et également, j'avais très envie de tester ma recette de pull à empiècement circulaire, puisque c'est de ça dont il s'agit là, d'une construction en empiècement circulaire, du haut vers le bas, donc en top down, avec un circular yoke, pour les personnes qui aiment bien la terminologie anglaise. Et donc je n'ai pas de patron pour l'instant concernant ce type d'ouvrage, puisque j'ai envie, mon souhait c'est de vraiment travailler un maximum cette construction pour arriver à avoir la recette parfaite, en tout cas la recette qui me semble être la plus adaptée à un maximum de monde. Et je mets des grands guillemets parce qu'il faut savoir, et ça pour moi c'est clair, que les limites d'un patron, n'oubliez pas que ce sont des tailles standardisées qui sont sur les patrons, on ne peut pas faire autrement, c'est le même principe que le prêt-à-porter, et que forcément la plupart des patrons ne peuvent pas convenir à toutes les morphologies, et que il est bien de savoir et de connaître quelques adaptations pour vraiment faire en sorte que le modèle tombe parfaitement à chacune des morphologies. En attendant, il existe quand même quelques possibilités pour qu'un patron aille à un maximum de personnes. Donc c'est dans cet objectif-là que nous, créatrices de patrons de tricot, nous travaillons. Donc pour ce type de construction, je ne suis pas encore totalement satisfaite de ma recette. C'est pour ça que je ne propose d'ailleurs pas. Il y a un seul modèle que j'ai proposé de pullover dans ce type de construction. C'est mon design de pullover Edelweiss, mais qui est un peu particulier parce qu'il est déjaugé, il se porte très ample, et il faut savoir voilà, que c'est plus facile de travailler de cette manière-là. Là, moi, je veux vraiment arriver à trouver un pullover avec ce type d'empiècement circulaire qui tombe bien, qui soit un peu plus ajusté. Bien sûr, quand même, avec de l'aisance positive, mais pas non plus de trop. Voilà, donc ça c'est mon objectif, c'est pour l'instant c'est de travailler un petit peu et de m'exercer sur ce type de construction avant d'arriver à trouver les calculs qui me conviennent. Et c'était l'occasion pour moi donc de placer des couleurs qui me plaisaient, qui me semblaient aller bien s'harmoniser les unes avec les autres. Et c'est ce que j'ai fait dans ce pullover. Je vous l'ai d'ailleurs présenté dans l'épisode précédent. Je vous ai présenté les laines que j'avais choisies pour le réaliser. Donc il ne s'agit que des laines de calibre fingering, c'est-à-dire 400 mètres au 100 grammes. Et voilà les différents coloris que j'ai choisis. Donc là, on commence le col avec le coloris qui est un joli beige rosé de chez Retrosaria Rosa Pomar. C'est de la qualité Mondim. Alors, je ne vais pas parler tout de suite des petites rayures intermédiaires. Vous verrez qu'il n'y a finalement pas 3 couleurs dans ce pull, mais qu'il y en a 4. Ensuite, donc on les voit là sur le placement des rangs raccourcis. Et ensuite sur cette rayure là, ça c'est la qualité Sock Merino de chez Felicipunto et la couleur c'est Cortezza qui est un très très joli, je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir les nuances. Voilà, c'est vraiment un très joli nuancé. Et là nous avons une troisième couleur qui est plus neutre comme vous pouvez le voir, c'est un très joli beige marron qui est la qualité numéro 1 de chez Maison Septembre, et le coloris c'était à l'époque, je crois qu'elle ne le fait plus, Sépia, voilà, qui est donc comme Maison Septembre teint avec des teintures végétales uniquement, c'est teint au brou de noix. Et donc la quatrième couleur, c'est pas un fil, c'est le seul fil qui n'est pas un fil fingering, puisqu'il s'agit d'un fil lace qui est du mohair. C'est un mohair et soie, un kit silk mohair, des petites potions justement de Déborah. C'était une couleur qu'elle a travaillée cette année en 2022 et qui m'avait, quand elle avait présenté son travail sur Patreon, m'avait beaucoup plu. Je crois que c'est Luciole, enfin je vous mettrai de toute façon tous les éléments descriptifs, en tout cas informatifs, des modèles que je présente dans cette vidéo, je les mets dans la barre, dans le pavé de description sous la vidéo. Comme ça vous pouvez retrouver le nom des coloris, le nom du patron s'il y en a un, la qualité de fil que j'ai utilisé. À chaque fois je précise et je mets des liens quand c'est possible vers les qualités de laine ou les patrons quand ils existent.
Donc je vous mettrai le nom exact de ce coloris qui est un joli jaune, alors pas fluorescent, c'est un jaune luminescent on va dire plutôt, voilà. C'est plus juste, d'où le nom de Luciole. Qui vient, pour moi, il devait venir un petit peu mettre de l'éclat sur des couleurs qui étaient quand même assez douces, assez neutres, mais en fait c'est Déborah qui m'a aidé à choisir ce jaune, puisque dans le... on s'en rend pas compte, mais dans ce travail-là qu'a fait Justina de Felici Punto, il y a un jaune un peu froid comme ça qui vient apparaître dans son travail de teinturière. Donc voilà comment j'ai composé le choix de mes coloris, puis ensuite je savais à peu près la largeur de rayure que je voulais et ça correspondait par rapport à mon échantillon. Je vais regarder mes notes, pardon, hein. J'ai toujours un petit cahier de notes pour préparer mes podcasts, comme ça m'évite de vous dire n'importe quoi. C'est un échantillon de 24 mailles pour 36 rangs que j'ai utilisé pour faire ce modèle de pull. Et j'ai fait donc des rayures entre 4 et 5 cm. Ce qui fait à peu près, moi je sais que j'ai fait, je crois 12 rangs de rayures, donc de placement à chaque fois. J'ai changé de couleur tous les 12 rangs, sauf la couleur du jaune là en mohair que je tiens en fil simple. Et je l'ai voulu exprès, j'aurais très bien pu le tenir en 2 fils tenus ensemble parce que ça m'aurait permis d'avoir aussi un calibre fingering, mais là je trouvais justement que ce qui était sympa c'est de garder ce côté légèrement déjaugé du mohair qui crée un petit peu de transparence mais pas tant que ça, puisque le mohair vous savez est une fibre très dufteuse avec, voilà, qui remplit bien la maille, donc finalement c'est pas si transparent que ça. Et là j'ai mis que 2 rangs seulement pour faire les rayures de jaune. Voilà pour ce qui concerne les fils, le type d'échantillon que j'ai utilisé. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 en aiguille principale et j'ai fait les poignées de manche et le col en aiguille 3,25. Pas les côtes du bas. Les côtes du bas, je les ai gardées exactement dans le même type d'aiguille parce que je voulais pas qu'elles se resserrent trop sur ma taille. Et vous allez voir pourquoi, parce que dans la construction, donc j'ai fait en sorte de garder une construction toute droite, voilà, au niveau du corps. Pareil pour les manches, il n'y a pas de diminution de manches, elles sont juste resserrées sur 2 rangs de manière drastique, avant d'attaquer le bord-côte qui est assez long, qui fait 8 cm. Donc là, je suis désolée, ça fait un petit peu de bourrelet. Bon, elles sont légèrement bouffantes, mais vraiment pas beaucoup. Mais là, j'ai une robe à manches longues dessous, donc c'est vrai que ça garnit un peu le début du poignet. Donc voilà pour ce qui concerne on va dire la silhouette, le design, la construction du pull. J'ai commencé par le col avec des côtes torse entières, c'est-à-dire que ce n'est pas des côtes semi-torse. J'ai volontairement fait des côtes torse, c'est-à-dire que je tords mes mailles aussi bien sur les mailles en droit que sur les mailles envers. Parce que je trouve que souvent quand on tricote en circulaire et qu'on fait des côtes demi-torse, c'est-à-dire qu'on fait des côtes, on tord les mailles, on fait des mailles torse uniquement sur la maille en droit, ça fait pencher les côtes. Et je n'aime pas trop ce côté voilà, oblique des côtes, donc là je suis contente, j'arrive à avoir des jolies côtes torse, mais elles sont droites, elles ne partent pas en biais. Pareil pour le bas, donc c'est vrai, je reconnais, ça demande plus de temps, c'est plus long, mais on a le temps, hein. Il n'y a rien qui presse, on peut aussi prendre le temps des fois de faire ses tricots. Moi j'aime bien me dire que tout le temps de tricot de passé c'est que du bonheur, donc voilà, je prends mon temps pour faire mes côtes torse en entier. Pour les manches par contre, je ne l'ai pas fait de côte torse, j'ai fait des côtes 1-1, mais j'ai fait une technique qui utilise, alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, je crois que c'est un nom, pour avoir des jolies côtes et qui ne vont pas justement trop vriller. En côte 1-1, j'utilise la méthode de tricot à la suisse ou à la norvégienne. C'est-à-dire que sur les mailles en droit, je vais piquer par le brin arrière. Non, en circulaire c'est différent, je ne les fais pas pareil qu'à plat. Donc en circulaire, je tricote la maille en droit normalement. Mais par contre, ma maille envers, je la tricote torse. Enfin, d'une certaine manière, donc c'est pas une maille torse, mais il faudrait que je vous montre une fois. Mais là j'ai pas prévu de tourner comment je pratique, mais j'essaierai de vous trouver un lien qui vous explique. Je crois que j'avais trouvé un lien en anglais
qui explique comment faire ça, mais je connais pas de méthode en français. Mais je pourrais toujours vous mettre le lien de la personne qui explique ça en anglais, pour les personnes que ça intéresse. Et j'ai fait un rabat tubulaire sur, voilà, sur les manches uniquement, parce que je trouvais que ça faisait pas joli sur le bas de mon corps. Même mon corps, j'aime bien faire moi un rabat, ce que j'appelle alterné, c'est-à-dire que j'alterne, je tricote les mailles en fait comme elles se présentent. À l'endroit quand elle se présente à l'endroit, à l'envers quand elle se présente à l'envers, et j'alterne entre un rabat simple et un rabat souple qui fait en sorte qu'on prend les deux mailles ensemble et qu'on les tricote ensemble. Un peu comme quand on travaille le JGT, ça ressemble un peu à ce geste là. Voilà, donc j'alterne ça pour rabattre mes côtes du bas, et j'ai fait un montage, pardon je vous ai pas dit, un montage du col en Diamond Twisted Cast On. Sinon, vous voyez qu'il y a un petit travail de rang raccourci au niveau de l'encolure pour creuser l'encolure, pour qu'elle soit un peu plus dégagée sur le devant et qu'elle reste assez haute dans le dos. Mais je ne suis pas totalement satisfaite de cette encolure, comme quoi vous voyez les améliorations qu'il y a à faire. Je la trouve encore un peu trop dégagée. Je voudrais qu'elle soit un peu plus resserrée. Voyez là la bordure de col de ma robe, je préférerais en fait que ça vienne là. C'est pas beaucoup, hein, c'est 1 cm, donc il faut que je réduise le nombre de mailles au niveau du montage. Donc ça c'est une des premières modifications que je voudrais faire. Et l'autre c'est la profondeur de mon yoke, que je trouve encore trop profonde. Vous voyez là le creux de mon aisselle? Donc pour moi, je crois que j'ai mesuré qu'au final il faisait 21,5 de profondeur, ce qui est beaucoup trop pour ma taille. Il faudrait que j'aille jusqu'à 19 cm en fait de profondeur sur mon yoke, mais ça va aussi dépendre de comment je travaille mon col. Donc il faudrait que je fasse attention, si je réduis la taille de mon col, il faudrait que bien je fasse mes calculs pour avoir la bonne profondeur de yoke. Je ne changerai pas par contre les rythmes de mes rangs raccourcis, parce que pour moi ils me conviennent pour former la profondeur d'encolure. Donc voilà un petit peu ce qu'il me reste à faire sur mon prochain pull en circular yoke. En sachant que là c'est pour du fingering, peut-être que le prochain je le travaillerai sur un calibre DK pour voir un petit peu aussi ce que ça donne sur cette épaisseur de fil. En tout cas, voilà pour ce pull. Il me plaît, honnêtement il me plaît beaucoup. Là je le porte sur une robe à manches longues qui est un joli violet un peu lit de vin. Mais j'aime bien aussi le porter avec un pantalon taille haute. Il est quand même assez... Je l'ai fait un peu plus long que ce que je fais d'habitude. Voilà, d'habitude je m'arrête à peu près par là pour faire mes pulls. Là je l'ai un petit peu rallongé, je trouve que c'est pas mal. En termes de longueur, ça convient aussi bien à porter avec un pantalon qu'avec une robe. Donc c'est plutôt bien. Et puis donc je remercie énormément Déborah des Petites Potions, parce que sans elle je ne me serais pas lancée dans ce projet. Et ça me fait... je trouve que c'est un super exercice, parce que moi ça me fait travailler un modèle, ça me fait travailler une construction, une forme que pour l'instant je ne vous ai pas vraiment proposée en termes de design de tricot. Et plus je m'exerce, et plus ce sera facile pour moi après de proposer le patron qui me semblera bien pour vous en fait. J'ai envie de prendre mon temps. Vous le savez, j'ai décidé que j'allais ralentir un petit peu la production de mes designs de tricot, mais c'est justement pour ça, pour essayer de vous proposer des pièces qui sont un peu plus, je dis pas que je réfléchis pas hein, sur mon travail, attention, je travaille, je bosse beaucoup, mais voilà, prendre un peu plus de temps pour essayer de maturer un peu plus les constructions et vous proposer des constructions qui pour moi se rapprochent le plus possible de chacune des morphologies. Et en tout cas qui essayent de bien combiner. Là je sais déjà un petit peu que peut-être il est possible que pour avoir un bon rapport manche tour de surpoitrine, hein, quand on arrive au niveau de la séparation du corps et des manches, de travailler avec des légères augmentations raglan. Enfin voilà, j'ai des petites pistes pour améliorer cet empiècement circulaire. Ouh là là, j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai oublié de dire aussi que ce pull, je l'ai fait rentrer dans un autre cal, qui est le Ibérical, organisé par Anna de Lana et Tricot. Voilà, mais je crois que je vais m'arrêter là pour ce premier ouvrage terminé. Je vais aller me changer pour vous présenter mon deuxième ouvrage terminé au tricot. A tout de suite. Pour ce qui concerne mon deuxième ouvrage terminé, le voici. Il s'agit d'un pull sans manches. Je me tourne parce que l'intérêt, moi je trouve tout le beau travail, il se trouve dans le dos. Il
s'agit du modèle Laura Vest de Irene Lynn que je vous ai montré, il était pratiquement terminé lors du dernier épisode, sauf que j'avais un gros doute. Et oui, en effet, j'ai joué à Yarn Chicken, il m'a manqué. Je pensais avoir assez de fils pour faire les finitions que je voulais et pour pouvoir vraiment avoir exactement la version qui est la version 1, puisqu'il y a 2 versions en fait sur ce modèle là. Et ben non, j'ai dû faire un truc à ma sauce puisqu'il m'a manqué du fil. Pour rappel, ce fil, c'était un fil qui avait été teint par une tricopine lors du swap de Noël de l'année dernière. Et elle avait pris un fil de laine de pays qui est très rustique, je ne le cache pas. Et alors là, ça pique, ça gratte, c'est rêche. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. En tout cas, c'est très chaud, donc c'est très très agréable. Et j'adore le rendu de ce fil pour ce modèle. Elle l'avait teint elle-même dans ce très beau bleu, qui est magnifique. Je suis contente de pouvoir vous le montrer, sa vraie couleur cette fois-ci, puisque j'avais eu des galères la dernière fois au niveau luminosité. Mais là, je me suis un peu mieux pris pour que vous ayez une bonne lumière cette fois-ci lors de cet épisode. Et vous voyez qu'il y a une différence ici. Et oui, j'ai pas pu finir mes emmanchures comme je voulais. Et heureusement, j'avais dans mon stock, je me souvenais avoir dans la même épaisseur de fil, c'est-à-dire un DK worsted, un fil pareil d'une laine de pays. Alors attendez, je vais regarder, je me souviens plus, ça s'appelle, ouais, c'est un fil qui s'appelle Dry, de la bergerie de Pierrot. C'est un fil qu'on m'avait offert, c'est un très bon ami à moi qui me l'avait offert. C'est une bergerie qui est dans les Cévennes, dans le sud de la France. Et voilà, je me suis souvenu que j'avais tricoté un béret avec et qu'il m'en restait. Et voilà, du coup, je trouvais que c'était pas si mal. Voilà, c'est sûr, c'est pas parfait. J'aurais préféré avoir exactement le même coloris pour faire mes finitions. Mais j'ai pu terminer ce débardeur et j'en suis super contente, d'autant que j'ai adoré le tricoter. C'est ce que je vous disais la dernière fois, j'ai adoré ce processus. Parce que ça avance vite, c'est, je sais plus, je vais vous dire, c'est tricoté en aiguille, alors normalement c'est tricoté en aiguille 4, mais moi ça m'arrive très rarement de conserver la même taille d'aiguille. Je l'ai tricoté en 3,5, c'est un échantillon de 19 mailles sur 30 rangs, et je trouve que ça va super vite. C'est un patron qui est ultra complet. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'être tenu par la main, alors là il n'y a pas de problème, toutes les instructions sont rang par rang, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un patron en anglais par contre, mais voilà, il est très 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 détaillé. Moi ça m'a vite, j'ai du mal avec les gros pavés d'instructions. J'ai tendance à faire des erreurs et je m'en ressors mieux finalement avec les diagrammes. Elle propose les grilles de motifs à la fin de son patron. C'est un patron qui fait plus de 25 pages je crois, et à la fin vous avez les grilles qui correspondent donc aux différentes parties de ce débardeur. Et moi c'était beaucoup plus intuitif de suivre les grilles ensuite pour réaliser le modèle, d'autant que j'avais lu le patron, que j'avais compris, le principe de construction, donc la mise en place, j'ai suivi les instructions et après je me suis mise à suivre uniquement les grilles. C'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, qui commence par le dos. On fait un travail de rang raccourci pour travailler la pente d'épaule et pour être sûr que le dos remonte bien dans la nuque. On place très rapidement les textures, donc on a du point de blé, des dorsades, des mailles croisées. Je vous remonte ça. Voilà, on reprend ensuite, donc on met en attente au niveau des emmanchures qui descendent très bas, ce qui est plutôt intéressant pour ce type de veston, ça fonctionne bien quand les emmanchures descendent bien bas. Et ensuite on reprend chacun des demi-devants où on vient placer à nouveau le point de blé et le petit travail de mailles glissées et mailles croisées pour faire le motif ensuite qui continue sur le devant. On place bien entendu les augmentations pour faire l'encolure V, puis au moment où on arrive à la même hauteur d'emmanchure que le dos, on joint dos et demi-devant, enfin on a joint le demi-devant d'abord, mais après on joint le devant avec le dos et on tricote en circulaire jusqu'en bas.
Normalement dans cette version j'aurais dû faire une finition avec des côtes, alors c'est pas des côtes pardon, j'aurais dû faire un ourlet en dents de chat, c'est-à-dire c'est du motif jersey replié sur lui-même comme un ourlet, mais avec des jetés qui vont créer des petites dents de chat, faire un effet un peu plus décoratif. Mais j'avais tellement peur de manquer de fil, et puis de toute façon j'en avais pas assez, j'ai bien fait, donc j'ai fait des côtes 1-1. Et là j'ai décidé de les tricoter en aller-retour, parce que sinon elles partaient comme ça. Donc ça c'était pas possible. Moi comme tout à l'heure je vous le disais, je veux avoir des côtes bien droites, je ne veux pas avoir des côtes qui partent en biais. Et donc du coup c'était la meilleure façon, c'était de... Après j'ai fait une petite couture hein, sur la fin, sur un des côtés, c'est rien du tout, ça représente ça. Mais au moins je suis contente d'avoir mes côtes qui tiennent bien droites. Pareil lorsque j'ai relevé, normalement là c'est pareil, on fait des finitions de manches sur cette version là qui est donc la version 1 qui se porte. La version 1 se porte courte avec ce petit effet en dents de chat et en bas et sur les bordures, je vais y arriver dans manchure. Mais moi j'ai fait du coup des côtes 1-1 simples aussi. Voilà sur les bordures d'emmanchure. Je n'ai pas fait de rabat tubulaire, j'ai fait comme je vous ai dit tout à l'heure un rabat alterné et je trouve que ça me va bien et je suis assez contente de la finition, elle est tout à fait correcte. Voilà, et pareil, je les ai tricotés en aller-retour et j'ai fait une couture dessous, voilà, pour refermer mes emmanchures. Je vérifie si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Non, vraiment, voilà, je vous ai donné les types de points, le type de fil que j'avais utilisé. Je l'ai beaucoup porté en octobre, parce que comme finalement, je l'ai terminé très rapidement après vous l'avoir présenté lors du dernier podcast. Voilà, par-dessus un chemisier blanc ou bleu ciel, ça marche très bien. Là, j'avoue que je le porte un peu moins parce que je suis frileuse et que les températures sont un peu moins clémentes. Mais voilà, je trouve que par contre, j'ai découvert le plaisir de porter ce type de vêtements à l'intersaison. Je pensais pas du tout que c'était un vêtement qui allait me convenir parce que c'est vrai qu'ici en Savoie, il fait vite froid quand même pendant l'automne. Bon, il semblerait que les choses soient en train de changer, malheureusement. Donc, bah voilà, je peux porter ce type de vêtements pendant... le début d'automne on va dire. Et ben voilà, c'en est fini pour mes objets terminés. Et ben je vais vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles. Mon premier en cours, c'est un projet qui n'était pas du tout prévu. Il se trouve que j'ai été contactée par Chloé de la marque We Are Knitter il y a plusieurs semaines de ça pour savoir si j'acceptais de recevoir un kit de leur marque, puisque c'est ce qui caractérise principalement leur marque de tricot. Et en échange, elle me demandait de bien vouloir parler sur les réseaux sociaux auprès de ma communauté de mon expérience tricot avec ce kit, voilà, simplement, et vous présenter un peu ce que ça donne, afin que je puisse le partager avec vous. J'ai pas eu d'exigence de sa part pour en parler de manière dithyrambique, heureusement, je me sens tout à fait libre de pouvoir en parler avec vous, donc c'est vraiment l'idée de partager une expérience tricot. Mais je suis tenue de vous dire que ce kit m'a été offert, donc c'est un sponsoring de la part de la marque de We Are Knitter. Et j'ai pu choisir le kit que je voulais en fait sur leur site. Et moi j'ai choisi, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Voilà, ça se présente sous un grand sac en papier, plutôt en carton. Et j'ai choisi ce modèle-là, je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir, voilà, ça arrête de briller. C'est un cardigan, il s'appelle donc j'arrive jamais à retenir, le Kefi Cardigan de, je crois que, oui, Colibri by Johanna. Ça c'est la créatrice qui a créé ce patron exclusivement pour We Are Knitter. Et en fait, j'ai trouvé ce modèle intéressant, simplement parce que c'est tricoté rapidement avec un fil d'épaisseur bulky, donc assez vraiment gros par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Et parce que j'avais très envie d'avoir un gilet pour mettre avec une jupe que je pense porter à Noël. Et voilà, donc ça tombait très bien. Je savais que comme c'était
tricoter avec des aiguilles d'épaisseur 8 mm et qu'un fil épais, j'allais pouvoir sûr et certain l'avoir pour porter avec ma tenue de Noël. Sauf que j'ai changé les couleurs. Sachez que c'est tout à fait possible en fait. Donc We Are Knitters, c'est une marque qu'on trouve uniquement sur internet. Je crois qu'il y a quelques revendeurs quand même qui vendent certains des kits. Donc il y a quelques merceries en France qui revendent certains kits. Ils ne revendent pas tout, ou certaines laines. Moi j'ai choisi ce kit là, mais je l'adorais dans ces couleurs, je le trouvais très beau. Mais par contre ça n'allait pas du tout aller avec la tenue que je voulais, puisque je me suis trouvée l'année dernière dans une friperie une jupe en drap de laine type années 70, rouge, mais un vrai beau rouge. Donc là, ce rose là on oubliait, ça n'allait pas du tout aller avec. Moi j'ai décidé de remplacer le rose par du noir. Grand classique, noir et blanc, voilà, je prenais pas de risque et je savais, en plus j'ai un sous-pull noir pour porter dessous, donc ce sera parfait, ça fera une tenue exactement comme j'espérais pour les fêtes de fin d'année. En tout cas pour Noël. Bien chaude, donc il a intérêt à faire froid cette année à Noël. Donc je sais pas si je vous les mets en même temps que je parle ou si je les mettrai avant, des images qui expliquent un petit peu ce qu'il y a dans le kit. Il y a la quantité de fils pour pouvoir tricoter le modèle choisi. Il y a un patron version papier. Alors vous pouvez aussi le choisir en version PDF et ça coûte un petit peu, du coup le kit coûte un petit peu moins cher. Il est présenté, alors il y a plusieurs langues, anglais, français, allemand, italien, espagnol je crois, pas dire de bêtises. Voilà. Et ensuite vous avez le matériel dans cette pochette. Alors moi je l'ai enlevé parce que sinon c'était sans arrêt en train de se balader, puis de toute façon je l'utilisais. Dedans vous allez trouver les aiguilles à laine pour pouvoir réaliser et une petite étiquette ensuite à coudre à la fin pour voilà, vous montrer que c'est vous qui l'avez fait pour We Are Knitters. Donc je vais pouvoir vous montrer l'objet en question. Donc tout d'abord je vais vous montrer les trois pelotes. Pardon, excusez-moi, je me baisse, mais je reviens. J'essaie de trouver les pelotes avec les étiquettes. Ça serait bien, voilà, je suis revenue. Donc le coloris principal, c'est le coloris noir. Le premier coloris secondaire, c'est celui-ci, donc qui est un noir et blanc moucheté. Et le troisième qui est un écru. Voilà, donc grand classique, on ne pouvait pas faire plus basique. Il s'agit d'une qualité de laine 100% laine péruvienne qui est en fil single, c'est-à-dire qu'il n'est pas retordu, il y a un seul brin, il est tout seul, enfin si pardon, il est légèrement retordu sur lui-même, mais il est tout seul. Voilà, je vais vous montrer, peut-être vous montrer celui en blanc, ça sera plus simple. Je sais pas. Voilà, c'est un fil single et assez épais comme je vous disais. Seulement cette qualité-là est à deux brins puisque vous avez un brin d'écru, un brin de noir qui sont retordus ensemble. Voilà. Mais il a la même épaisseur. Il a exactement la même épaisseur que les autres pelotes. Donc voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Donc j'ai bien avancé comme je vous disais. Ça a été le projet de mes vacances. Je me suis offert une semaine de congé pendant la Toussaint. Et ça m'a permis de faire tout le corps. Je vais peut-être vous le passer. Je vais me changer, je vais vous le passer. Comme ça vous permettra de bien voir comment il est construit. Donc voilà. C'est, vous voyez, un pull assez crop. Il arrive, on va dire, tout au-dessus de mon os de hanche, là. Voilà, qui est en décolleté V, construit avec des raglans, classiques. Et au milieu, enfin juste après, vous voyez la séparation du corps et des manches, pardon, je vais y arriver, et je reviens, parce que si je me cache, vous ne verrez pas. On place les... Je vais me reculer en plus, ça sera peut-être plus simple. Voilà. On place les rayures que vous voyez ici, qui sont à la fois composées de ce fil marbré et de l'écru, en sachant que là, ces rayures-là sont faites en point mousse et les autres en jersey. Voilà, j'aimais beaucoup cet effet du point mousse sur ce point
sur ce point moucheté, enfin sur cette laine mouchetée. Je trouve que c'était vraiment très joli. Et ensuite on relève les mailles pour faire la patte de finition qui n'est pas une patte de boutonnage puisqu'il n'y a pas de boutonnière, qui est en côte 1-1. Donc voilà, il me reste à venir, j'ai mis les mailles des manches en attente, donc il me reste à faire les manches, donc ça va être assez rapide, hein. Vraiment c'est un vrai plaisir pour ça, c'est qu'avec un fil aussi épais, c'est qu'en allez, 10 jours max on peut se faire un vêtement et un vêtement pure laine. Je trouve qu'il tombe bien, je suis assez contente pour l'instant. Alors par contre j'ai fait quelques modifications en termes de choix d'aiguille. Excusez-moi, j'ai un fil qui s'est collé dans mes fils, un brin de laine. Bon, c'est bon, ça a l'air d'aller. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Il m'a semblé, alors à vérifier, parce que ça, on ne sait jamais trop si ça vient de moi, mais voilà, j'ai quand même fait des calculs, qu'il y avait quelques erreurs de calcul au niveau du décompte de mailles. Bon, rien de grave. Après, je pense qu'il y a une augmentation de 2 mailles qui a été comptée en trop. Donc c'est tout le long, il faut savoir que finalement il va y avoir une différence de 2 mailles, mais ça c'est après quand on l'a compris, ça va assez vite, ça gêne pas tant le processus de tricot. Sinon les explications sont plutôt bien détaillées. C'est écrit, alors on sent que c'est traduit, hein, je vous le cache pas. Voilà, il faut se familiariser un peu avec le vocabulaire. Mais pour moi il manque pas d'explication, ça se combine bien. Jusqu'à présent, j'ai pas eu du tout de soucis de compréhension dans le patron, dans la fiche. On va voir ce qui concerne comment ça s'appelle, les manches. Moi, donc j'ai fait une modification d'échantillon puisque tricoté en aiguille 8, j'arrivais pas à avoir, donc c'était beaucoup trop large, mon tissu était beaucoup trop large, du coup j'arrivais pas de toute façon à pas obtenir l'échantillon, et je voulais quand même un tissu qui se tienne, parce que la veste, ça doit être un fil single qui est un peu plus léger, il y a quand même son poids, quoi. C'est une laine épaisse, 100% pure laine. Voilà, c'est pas rien. Donc je préférais avoir un tissu un peu plus dense. Donc j'ai fait le choix de le tricoter en aiguille 7, ce qui fait que je vais avoir un petit peu moins d'aisance. Mais honnêtement, il se tricote avec tellement d'aisance que c'est pas très gênant. Je sais plus où sont les dimensions. Je pense peut-être au tout début. Je vais regarder. Oui, c'est là. Vous voyez, on avait un tableau de mesures sur vêtements terminés. Et j'avais calculé que sur la taille que je tricote, donc qui est la première taille, il doit faire 110 de tours de poitrine. Autant dire que moi, quand je fais moi-même 84 de tours de poitrine, ça fait 26 cm d'aisance. Ça faisait vraiment beaucoup pour moi, donc ça m'a pas du tout dérangé. Qu'avec une aiguille 7, j'ai un échantillon un peu moins important en nombre de mailles. Et puis ça m'a permis aussi à mon raglan de descendre un peu moins bas. Donc c'est pas plus mal, là ça va, vous voyez, en plus là franchement ma manche de chemisier rentre largement. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir fait cette modification. Donc du coup je n'ai pas utilisé les aiguilles du kit pour le tricoter, j'ai utilisé mes aiguilles en bois Knit Pro qui convenaient très bien en 7 mm. Et même j'ai utilisé du 6 mm pour faire le bord-côte. Bord-côte, d'ailleurs, j'ai pas relevé autant de mailles qu'est-ce qu'il disait, parce que je trouvais que sur la photo, ça se détendait un peu trop au niveau, donc moi je voulais qu'elle se resserre un peu plus, pour donner un effet, d'ailleurs ça donne un petit effet bombers au gilet, ce qui me déplaît pas du tout. Donc voilà, j'ai remonté un peu moins de mailles pour faire surtout sur les côtés, hein. Sur les demi-devants, dans le dos, j'ai pas changé, j'ai fait exactement même des comptes de mailles, sur les épaules aussi, c'est vraiment sur les devants, pour pouvoir avoir une bande de côte qui resserre un petit peu plus l'ouvrage. Donc voilà, pour l'instant, je suis assez contente de cette expérience avec ce fil et ce modèle. Donc pourvu que ça dure, j'ai juste une toute petite inquiétude, mais ça on va voir au porté, c'est que comme c'est un fil single, il va beaucoup rendre de laine. Je sais qu'il va rendre de la fibre au début. Et que comme il y a du noir et de l'écru, j'espère que ça va pas venir trop ternir les parties écrues avec des fils qui vont venir s'accrocher en fait sur la partie écrue. On verra bien, ça c'est un
un peu le risque. Il faut savoir que c'est moi qui ai décidé de le faire dans cette couleur, donc bah voilà, hein, on verra bien ce que ça donne. Voilà pour ce premier encours tricot, et puis ben, je vous propose de rester bien jusqu'à la fin parce que voilà, il y a une petite surprise concernant We Art Knitter, mais il faut aller jusqu'à la partie blabla. Je vais maintenant vous parler de mon deuxième encours. Donc j'aime bien avoir en général tricoté, bon surtout celui-ci il va vite, hein, je vous cache pas qu'il sera vite terminé. J'aime bien, en général je fais en sorte d'avoir 2 encours de pull ou de gilet qui courent sur 2 mois. Pour moi c'est un bon rythme de tricot. Honnêtement c'est déjà pas mal. Parce que ça veut dire que quand même tous les 2 mois je me retrouve avec deux ouvrages nouveaux à porter, à mettre dans ma garde-robe. Ce qui est énorme. En fait moi j'ai pas du tout l'habitude d'acheter et d'acquérir des vêtements en quantité, d'autant voilà, je m'achète pas, c'est très rare que je m'achète 2 vêtements tous les 2 mois. Si je m'achète, allez, 2 vêtements en automne-hiver et 2 vêtements en été pour renouveler ma garde-robe, c'est bien le maximum. Donc c'est pour ça que ça me convient bien de faire rentrer ce nombre de pièces dans ma garde-robe. Et ce modèle-là, en fait, ça faisait super longtemps que je l'avais repéré. Il était sorti il y a quelques années dans un magazine qui s'appelle le magazine Amirisu, je crois, qui est un magazine japonais. Et j'avais repéré ce modèle de pull en plotulopi avec empiècement circulaire et jacquard sur l'empiècement circulaire. Je vais vous montrer, je dois l'avoir dans mon cahier, je vais vous montrer le modèle, à quoi il ressemble. Hop, hop, hop. Il s'agit du Weatherhell ou Wetherell, je t'avoue, je ne sais pas comment on le prononce, de Kiyomi Burgin, qui est une designeuse canadienne. Voilà, et j'avais vraiment eu envie de le faire depuis que je l'ai vu. Et j'ai bien fait de prendre le temps de choisir voilà, de quand le faire, puisque j'ai fait quelques modifications par rapport aux préconisations du patron. Première chose, je n'utilise pas exactement les fils qui sont proposés par le patron. Je vais utiliser le fil principal dans cette même couleur qui est un joli beige clair, qui est de la Plotulopi Distex. Je ne sais pas si j'ai le numéro là avec moi, si je vais pouvoir vous dire. C'est le coloris 1038, voilà, qui est un très joli, comme je vous disais, beige clair, légèrement moucheté. C'est très très beau en fait, il y a un peu de reflet dedans. Et l'autre fil que j'utilise, normalement on doit l'utiliser aussi dans le même, c'est le coloris contrastant, on doit l'utiliser aussi dans la même qualité de fil. Et moi, vous avez vu là, j'ai choisi ce modèle parce que justement il avait ce col montant, c'est ça qui m'intéressait. J'aime bien porter des cols montants en hiver. Je vous rappelle que j'habite une région où il peut vite faire froid, donc voilà, j'aime bien avoir ce type de col montant. Et ben, j'avais peur que la Plotu, même si je la supporte, mais dans le coup, je pensais que ça allait être un peu compliqué. Donc eh ben, j'ai trouvé chez ma dealeuse de laine préférée, chez Anna à l'Anae Tricot à Grenoble, ce fil qui est le Suri Alpaga de chez Lang et qui se tricote exactement dans le même échantillon et les mêmes aiguilles que la Plotulopi. Et j'ai fait tout de suite mon échantillon, je vous montre, pour voir justement si ça allait fonctionner en termes de... Et vous pouvez même voir qu'étonnamment, et oui, comment ça s'appelle, le Suri est plus... donne un échantillon plus large, donc il est plus épais. On dirait pas, le fil quand on le voit comme ça, il paraît beaucoup plus fin que le fil de Plotu. Mais le fil de Plotu, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fil, vous voyez, hein, c'est ces fameuses galettes de laine qui ne sont pas filées. C'est un brin de laine qui n'est pas filé. Donc il est très mousseux au départ, mais il peut perdre un peu de sa densité au fil du tricot. Mais il s'aplatit, donc du coup il se solidifie au moment du tricot. Donc finalement il va falloir que j'ai noté plusieurs choses dans mon cahier pour pas me retrouver... j'ai plein d'échantillons pour être sûre de bien tricoter chaque partie du pull avec les bonnes aiguilles. Comme quoi c'est important quand même de bien préparer son encours tricot pour pas avoir des mauvaises surprises après au fur et à mesure. Et puis honnêtement, hein, défaire ça,
c'est très dommage parce qu'on abîme le fil en fait. Donc j'ai préféré honnêtement, et défaire de la surée alpaga, c'est pareil, hein, c'est à se tirer, tirer les cheveux quoi. C'est vraiment très fastidieux. Donc j'ai préféré faire mes calculs correctement au départ pour pas me retrouver marron après. Et j'ai donc alors attendez, je prends pas le bon cahier, donc je vais pas pouvoir vous dire. Oh là là, j'en ai partout. Hein. Ça c'est mon cahier sur lequel je prends mes notes au fur et à mesure pour après les noter correctement dans Ravelry. Donc j'ai un échantillon en jersey pour la Plotou Lucky. Je vais le tricoter en 4, qui je crois elles sont les aiguilles recommandées. Et j'ai le bon échantillon, je suis en 19 mailles 24 ans. Tandis que pour la Suri, je vais les tricoter en 3,75, mais je vais avoir bien 19 mailles, c'est-à-dire le même échantillon au nombre de mailles que pour l'autre qualité, mais je vais avoir 26 rangs, c'est-à-dire qu'il va être un peu plus, mon échantillon va être un peu plus resserré, donc il faudra que je fasse attention sur la hauteur de mon yoke. Ça, je ne suis pas trop inquiète. Maintenant, je sais qu'il faut souvent réduire les hauteurs de yoke dans les patrons, donc ça devrait aller. Et pour mes côtes, parce qu'elle demande de faire les échantillons, et aussi pour les côtes, donc les côtes que je vais, moi, choisir de faire en Suri et pas en Plotou, parce que normalement elles doivent être faites en coloris principal, mais moi je fais le choix de le faire en coloris contrastant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est 20 mailles pour 32 rangs en aiguille. J'ai pas noté mes aiguilles. Ah si, 3,75. Voilà. Donc ce modèle est un modèle qui se tricote du bas vers le haut, en commençant par les manches. Donc c'est une construction qui est assez traditionnelle pour ce type d'ouvrage qui se rapproche donc des pulls islandais. Et là on voit pas bien sur le patron. J'ai une autre photo. Non, j'ai pas les instructions donc je peux vous montrer. Vous voyez que les manches sont des manches tenues larges avec un léger liseré sur le rebord et une reprise du motif. Moi les manches larges comme ça, je le sens pas. Je sens que ça va tremper dans ma soupe, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup j'ai décidé de modifier déjà le départ de mes manches. Et j'ai remarqué d'autres choses, c'est que souvent, alors ça ne sera pas le cas de l'encolure parce qu'il est en coloris foncé, c'est que les bords de manches on les salit très vite. C'est ce qui salit le plus, notamment quand on travaille en informatique, puisqu'on a les poignets qui frottent en fait sur le rebord de la table, notamment le poignet où on a la souris, ou avec le clavier. Donc on salit énormément nos poignets. Souvent nos tricots n'ont pas besoin d'être lavés, mais les poignets souvent. Donc là j'ai décidé que j'allais pas faire les poignets en beige clair parce que ça va être une catastrophe. Donc c'est pour ça que je fais mes poignets en coloris contrastant. Et que j'ai décidé de faire une petite modification. Je fais mes poignets en côte de 2. Donc qui vont avoir une manche légèrement bouffante. Vous voyez, et après j'ai repris exactement les indications du patron pour placer mon motif en jacquard. Alors je suis un peu inquiète pour l'instant parce que vous voyez, on voit en transparence les fils mes fils flottants derrière mon jacquard qui sont plus foncés. Donc je sais pas trop comment ça va se jouer après avec le porté et le blocage. Bon, peut-être que c'est le fait de mettre ma manche là, ça se voit un petit peu moins, je sais pas, on va voir. C'est parce que comme le fil de Suri est très poilu, les fibres ont tendance à passer à travers les autres mailles. Donc ouais, je sais pas, j'avais pas l'impression que ça me faisait ça sur mon échantillon. Je vais vous montrer l'échantillon. Vous voyez, j'avais pas ce sentiment là. Donc on va voir comment je vais essayer de gérer ça un peu mieux sur mon autre manche. Mais là on voit vraiment que les fibres passent à travers en fait la Plotou. Mais bon, à voir quand je vais bloquer parce que la Plotou peut se mettre à gonfler et remplir un peu mieux les mailles. Et donc du coup on verra moins les fils flottants de couleur contrastante dessous. Mais voilà, bon, ça me permettra d'avoir des poignets qui soient resserrés sur la manche comme j'aime. Donc qui flottent pas et qui sont en couleur, donc beaucoup moins salissants. Et du coup, pour pouvoir faire une coordination, enfin quelque chose qui correspond un peu à ce que j'ai fait pour les manches, je ferai le bas de mon pull plutôt que de faire les côtes beige comme ici. Je les ferai également en rouge. Je ne sais pas si on voit sur la photo le bas du pull. Ah oui, voilà. Vous voyez, c'est des larges côtes comme ça. Mais moi, je vais les faire rouges aussi, pour faire une correspondance avec les bords de manche. Donc voilà,
voilà, donc ça je l'ai à peine commencé dans le train lorsque je suis revenue de la biennale d'art contemporain de Lyon. Donc voilà, j'ai tricoté pendant 1h30, donc j'ai pas énormément avancé, mais je suis contente de l'avoir enfin commencé ce projet. Et j'espère que je vais pouvoir le terminer pour la saison d'hiver. Ça serait vraiment chouette d'avoir ce pull bien chaud et dans des coloris que j'adore. Là, je trouve que... Alors, je ne vous ai pas donné le coloris de la Suri. C'est le coloris 0061, qui est un très très beau bordeaux, en fait. Alors, j'essaye de ne pas le mettre trop près de la fenêtre. Là, c'est beaucoup plus juste en termes de couleur. Voilà. Et j'adore en fait ce type de rouge très profond. Donc, je suis super contente de mon choix. Et j'espère que ce Suri Alpaga sera très très doux au bord de mon cou. Voilà, ça permettra de combiner à la fois la chaleur de la Plotulopie, bon l'alpaga aussi c'est très chaud, hein, et surtout la douceur de l'alpaga proche de mon cou. J'en ai terminé avec mes ouvrages en cours sur mes aiguilles. J'ai pas de... Alors c'est pas que j'ai pas d'envie, j'ai des envies crochet, ça manque pas. J'ai des envies broderie, beaucoup. J'aimerais m'offrir un kit de broches de chez Noodle Graphic qui propose des kits de broderie. Je les avais découverts, j'en ai fait un, je vous montrerai. Tiens, pendant la période des fêtes, je vous montrerai ce que j'ai brodé l'année dernière lors de l'édition de la Grande Mercerie en 2019. Ça remonte longtemps, j'avais acheté ce kit de broderie et j'avais vraiment craqué sur leurs broches à l'époque. Notamment, il y a une pivoine, je crois, qui me plaît beaucoup, que j'ai pas osé acheter à l'époque parce que je débutais en broderie. Et là, j'ai quand même bien envie de me l'offrir, donc j'espère pouvoir vous montrer, je sais pas, de la broderie sur le prochain épisode de podcast. Il est temps maintenant donc que je vous fasse un petit peu de blabla et ben merci d'être resté jusque là parce que je vais vous parler d'une petite surprise proposée par We Are Knitter. Alors, quelle est cette surprise de We Are Knitter ? En plus de m'avoir que Chloé m'ait contactée pour réaliser le kit de mon choix, elle m'a proposé de vous faire gagner, vous, ma communauté, sur YouTube, de vous faire gagner un bon d'achat de 70 € à valoir sur leur boutique en ligne, sur ce que vous voulez. Sur aussi bien un kit que sur de la laine ou du coton, enfin voilà, en fonction de ce qu'ils proposent comme produit, un bon d'achat pour vous faire plaisir sur leur boutique. Pour cela, il va falloir participer au tirage au sort que je vais organiser. Et pour participer, il suffit simplement de laisser en commentaire sous cette vidéo, et ben je sais pas, simplement que dire que vous souhaitez participer au concours, mais surtout indiquer qu'est-ce qui vous ferait plaisir de tricoter sur la marque de la marque We Are Knitter. Donc je vous laisse aller, je vous mettrai le lien vers le site de toute façon dans la barre de description, et je vous laisse aller jeter un œil et me dire ce qui vous ferait plaisir de tricoter. Est-ce que c'est un kit, est-ce que c'est une laine en particulier, est-ce que c'est un coton en particulier, et voilà, comme ça ça me permettra ensuite de faire un tirage au sort parmi les commentaires des gens qui participent au concours. Et le tirage au sort aura lieu le 10 décembre, donc pensez bien, le 10 décembre je fais le tirage au sort et j'annoncerai les résultats du tirage au sort dans ma prochaine vidéo qui devrait sortir autour du 15 décembre. Donc voilà, vous avez jusqu'au 10 décembre pour participer et laisser un commentaire pour espérer être tiré au sort et gagner ce bon d'achat de 70 € offert par la marque We Are Knitter. Donc voilà pour le côté blabla. Mais je vais vous parler rapidement de mon coup de cœur du mois d'octobre, qui n'est ni de la laine, ni un patron. C'est plus ce qui m'a fait le plus plaisir, on va dire, lors du mois d'octobre. J'avais pas pu m'y rendre depuis très longtemps et ça m'a fait énormément plaisir. J'ai la chance d'avoir sur Chambéry, la ville où j'habite, une équipe de tricopines qui s'appelle la Team Tricot Chambéry. Je vais vous mettre d'ailleurs quelques images, alors soit maintenant c'est pareil, soit en début ou en fin de vidéo, de l'ambiance un peu. On se réunit tous les 3e jeudis du mois dans un restaurant en centre-ville
pour partager un moment tricot et gastronomie, on va dire, ensemble. Et voilà, ça nous fait énormément de bien de nous retrouver. On était d'ailleurs assez nombreuses ce mois d'octobre. Il y en avait beaucoup qui revenaient. Donc ça fait vraiment du bien de se retrouver après des longues pauses comme ça et de voir un petit peu où on en est de nos différents projets. Ça donne des idées aussi sur quoi tricoter. Donc je suis ravie de pouvoir voir un petit peu tout ce que les tricopines ont sur leurs aiguilles, qu'est-ce qui les motive en ce moment. En plus on était quelques-unes à Léonitide, donc on a un petit peu parlé de notre expérience sur le festival. Ces moments de partage et de convivialité, je pense que c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux, nous, tricoteuses, c'est pouvoir se retrouver en vrai, dans notre, pas très très loin de chez nous. C'est vrai que nous, moi je reconnais avoir de la chance d'être dans un milieu plutôt urbain. C'est une petite ville, c'est pas une grande ville. Chambéry, on a à peu près 60 000 habitants, mais on a une grande agglomération. Toutes les personnes qui viennent sur ce rendez-vous habitent jusqu'à 30 km autour de Chambéry, donc c'est vraiment très très chouette qu'elles puissent se déplacer et venir, si c'est pas tous les mois, mais c'est au moins une fois tous les 2 mois, donc c'est vraiment un super moment. Et je tiens à faire un immense merci, un grand merci à Marjorie, puisque c'est Marjorie qui organise ces rencontres et ces retrouvailles à chaque fois. Donc un gros coup de cœur pour toi, Marjo, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à se retrouver comme ça régulièrement au restaurant, pour tricoter ensemble, pour papoter et échanger sur notre passion. Donc je finis sur cet immense coup de cœur et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de tricoter tout en me regardant. Et puis n'hésitez pas à dire que vous avez aimé la vidéo avec un petit pouce en l'air, en laissant un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à participer au tirage au sort de We Are Knitters si vous en avez envie. Et puis je vous donne rendez-vous au mois prochain, au mois de mi-décembre à peu près, juste avant les fêtes, pour que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait en art du fil et en tricot pendant cette période de novembre, début décembre. Je vous embrasse, je vous dis encore un grand merci et à tout bientôt.